Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, nous sommes encore en pleine période hivernale, les grimpeurs sont toujours un petit peu en vacances, et nous, on va donc aller voir du côté de l'escalade sur glace. Alors, on reparlera aussi un petit peu de l'interdiction des sites d'escalade naturelle qui continuent de tomber. On est parti! News numéro 1, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en ce moment, il fait froid. Et si pour vous comme pour moi, une température en dessous de 0 est synonyme d'une hibernation à base de plaid accompagnée d'une restriction des déplacements au-delà de la supérieure du coin de la rue, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et certains en profitent même pour organiser des compétitions d'escalade sur glace. Cette semaine s'est tenue la Ice Climbing World Cup 2023 à Champagny-en-Vanoise. Alors comme j'imagine bien que nombre d'entre vous ne sont pas très familiers avec l'escalade de glace, une explication s'impose. Il s'agit en fait d'une reproduction sur résine de la discipline de cascade de glace pratiquée en extérieur. Pour ce faire, en difficulté d'abord, les pratiquants doivent escalader une route sur un format chronométré, similaire à ce que nous connaissons pour la difficulté classique, mais à la différence de grimpeurs standards, ceux-ci disposent de piolets et n'ont pas le droit de céder des mains pour progresser, ce qui serait d'ailleurs difficile au vu de la température extérieure et du profil des prises, disons, peu adapté. Concernant les prises de pied, c'est un balai-couille général de la part des ouvreurs, comme on dit, puisque celles-ci sont inexistantes et remplacées par des crampons au bout des chaussures d'alpinistes pour toujours plus de sensations. En bref, ça ressemble fortement à l'escalade, sauf que les llaneros, c'est pas pour faire joli, et on peut avoir des chutes beaucoup plus rigolotes. Bref, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la performance de nos Français qui y ont brillé. Chez les hommes, parmi les finalistes, on retrouvait notamment les frères Tristan et Luna Ladevant, bien connus dans le milieu, ainsi que deux autres Français en les personnes de Nathan Clair et Virgile Devin. Et si Tristan Ladevant et les deux derniers cités termineront au pied du podium, respectivement à la 4e, 5e et 6e place, Luna, lui, nous offrira un superbe run pour remporter la compétition, avec en bonus une très grosse frayeur au moment d'accrocher la dernière prise. Chez les femmes, une seule représentante tricolore en finale, il s'agissait de Marion Thomas, qui ne pourra malheureusement faire mieux qu'une 8e place. Alors sachez également qu'il y avait de l'escalade sur glace de vitesse et que c'est très impressionnant. Alors ici, à la différence de vitesse classique, pas de format en duel, il s'agit de contre-la-montre plus classique avec un temps retenu au meilleur des 3 passages. Et chez les femmes, notre représentante Marion Salmon-Thomas décrochera même une belle 4e place. Du côté des hommes, je vous avoue que j'étais bien content qu'aucun Français n'ait percé au plus haut niveau pour ne pas avoir à résumer la finale, car je ne vous cache pas que mes vaines tentatives de prononciation du nom des participants au classement masculin m'ont provoqué un décollement du larynx assez foudroyant. En tout cas, j'espère que prendre quelques nouvelles de l'escalade sur glace vous aura plu. Je ne pense pas faire toutes les coupes du monde de la saison, mais c'est toujours assez sympa de s'intéresser à d'autres disciplines, surtout aussi impressionnantes. News numéro 2, on va maintenant parler interdiction des sites naturels d'escalade. Alors oui, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, et en dépit de l'importance du sujet, je pense que je continuerai plutôt de vous tenir au courant dans la rubrique du reste des news. En effet, je ne souhaite pas me répéter éternellement en attendant le parlons caillou dessus, et j'aimerais éviter de lancer la rubrique les interdictions de la semaine. Malheureusement, durant les derniers jours, c'est avec tristesse que nous avons appris l'interdiction de 4 nouveaux sites. En premier, c'est le précipice de Corbière dans le Vercors qui a été touché par une interdiction temporaire mais sans date butoir, ce qui devrait en théorie être illégal. Alors évidemment, la fédération préfère des parlementés plutôt que des recours qui auraient des conséquences sûrement sans retour. S'en est suivi 2 autres interdictions avec une grosse partie de la clap dans l'Aude ainsi que Roquefayard dans le Périgord. Concernant cette dernière, l'interdiction ne serait que réellement temporaire puisque le département aurait déjà annoncé souhaiter trouver un accord rapidement pour remettre la falaise en service. Pour la clap cependant, le cas semble plus sérieux car l'interdiction fait suite à un diagnostic réalisé par une société de travaux acrobatiques qui remet en cause l'état des équipements du site. Enfin, on termine avec encore une interdiction en Vendée cette fois. Le site de Mervan à la falaise de Pierre Blanche vient d'être interdit lui aussi sous prétexte de risque d'éboulement. Malheureusement ici, aucune analyse de terrain n'a été communiquée et on peut soupçonner un simple alibi pour se déresponsabiliser suite au déconventionnement du site. Alors voilà pour cette semaine, je continuerai de vous tenir brièvement au courant des nouvelles interdictions. Le moindre conseil que je puisse vous donner, c'est de rester mobilisé et à l'écoute, et si trouver des solutions vous intéresse, n'hésitez pas à rechercher des initiatives locales du côté des clubs ou associations de votre département, c'est toujours ça de prix. Dans le reste des news, cette semaine, le festival de films canadien Banff vient d'annoncer
annoncé la sélection de films qui sera projetée lors de leur tournée internationale. Alors cette année, malheureusement, le festival dédié aux films de montagne n'accueillera que très peu, voire pas d'escalade du tout parmi les films sélectionnés. Je vous en parle tout de même puisque si l'escalade est notre passion, je sais que nombre d'entre vous sont tout autant attachés à la montagne et à titre personnel, j'avais beaucoup apprécié l'édition 2022. Concernant les dates et les lieux de projection, elles s'étendront du 6 au 31 mars dans plus de 20 villes différentes, mais attention, il n'y aura qu'une projection par ville, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner sur le sujet, le lien est en description. On suit maintenant Adam Ondra qui cette semaine a annoncé sur ses réseaux s'être rendu en Angleterre pour tourner avec les White Boys, Tom Randall et Pete Whitaker, les fameux spécialistes mondiaux de fissures. Alors un petit peu de teasing sur le contenu, il semble que nous verrons bientôt Adam Ondra dans Raise Roof, un E7 6C gravi pour la première fois par Ray Jardine en 1977 et qui représente l'une des fissures les plus dures du pays. Bref, on a hâte de voir ça, et en bonus, une petite photo qui montre que Magnus Midtbø serait aussi de la partie. Il se passe des choses en Angleterre. Voilà pour les news, et maintenant on continue avec les croix de la semaine. On part pour la première fois cette année sur le site de Chironico en Suisse avec le français Clément Lechaptois qui signe la répétition de From Dirt Grows Flower 8C block ouvert par le célébrissime Dave Graham. Après quelques essais l'an dernier, Clément était déjà revenu en novembre pour caler le pied-main du milieu de bloc, mais ce n'est que ce samedi qu'il a pu enchaîner le bloc dans sa totalité grâce à de bonnes conditions physiques et climatiques. Il planche maintenant sur le bloc à la mode Alphan en espérant parler de son enchaînement très vite. Toujours sur le site de Chironico en Suisse, c'est cette fois-ci l'allemand Yannick Floé qui enchaîne lui aussi From Dirt Grows Flower 8C block juste après la répétition de Ephira 8C plus block. Il ne lui aura fallu que 4 sessions sur 2 voyages pour venir à bout d'Ephira, un bloc avec de grands mouvements sur pince libéré par James Webb en 2019. Dans la foulée et le même jour, il a lui aussi réussi pour la première fois le pied-main de From Dirt Grows Flower et dans le même essai le bloc dans sa totalité. Un mardi bien rempli qui ne présage que du bon pour la suite de son séjour et bien évidemment de sa saison tout entière. Et voilà, cet épisode de Caillou News est maintenant terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à mettre un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à mettre un commentaire si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!